Bonjour les super parents. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le problème du je ne sais plus. Pourquoi mon enfant ne veut pas se laver? Ah oui, petit ou grand? Je me rappelais plus. C'est pas grave. On en fera une sur la mémorisation, la surcharge mentale, et je pense que ça va être d'actualité pour tous. Donc, mon enfant ne veut pas se laver et comment on fait dans ces cas-là? On va aborder les petits rapidement parce qu'on on vous a déjà fait une capsule solution sur l'opposition et généralement chez les petits, ça va être plus de l'opposition. Ensuite, les enfants, voilà les 6-12 et puis ensuite on passera sur les ados où c'est encore autre chose. Donc, pour les tout petits, vraiment, quand ils veulent pas se laver, généralement, c'est la période de l'opposition où il est en train un petit peu de se détacher de maman, de devenir un être à part entière. Et effectivement, il n'a pas forcément... C'est pas contre le fait de se laver. C'est pas contre vous non plus. Non, c'est pas contre vous non plus. C'est juste de dire... Je m'affirme. Je m'affirme. J'existe par moi-même, pour moi-même, sans maman. Tu me demandes quelque chose, j'ai pas forcément envie, donc j'ai envie de d'exister comme ça. Et visiblement, tu me demandes, et ben moi, j'ai pas envie. Donc, c'est juste un petit peu à ce niveau-là, c'est pas contre vous. Et pour les plus petits, c'est plus simple dans le sens où on peut encore proposer des petites stratégies, encore des petites astuces, des petits trucs. Qu'on a mis dans notre capsule solution sur l'opposition, le faux choix, ou alors on s'amuse. La douche du super-héros, la douche chronométrée, le gel douche, pas le gel douche, enfin voilà. Essayer de trouver un petit peu des petites astuces et des petites choses attrayantes pour qu'ils puissent, que ça passe plus vite et qu'ils ne vous fassent pas tourner en bourrique pendant des heures. Voilà, pour les plus petits, on va dire que ça reste un petit peu plus gérable, on va dire ça. C'est ça. Bon, alors après, pour les 6-12 ans, ça peut être... Alors, il y a des enfants qui sont encore dans l'opposition ou qui ont été dans l'opposition petit, ça s'est passé, et qui vont avoir un nouveau regain d'opposition. Ça peut arriver aussi. On essaye de mettre un petit peu en place les mêmes choses sous forme de jeu. Généralement, ça fonctionne très très bien. Il va y avoir aussi peut-être des enfants qui sont pris dans leur jeu. Et qui du coup ne vont pas vouloir aller se laver, non pas parce qu'ils ne veulent pas se laver en soi-même, mais c'est juste qu'ils sont tellement pris dans leur jeu que c'est pas possible pour eux d'arrêter pour ce moment-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment quand vous voyez qu'il est pris dans son jeu, de lui dire bon écoute, à la fin de ton jeu, un peu plus de souplesse. Voilà, à la fin de ton jeu, faut vraiment que tu ailles te laver. Là, c'est important, tu as passé la journée à l'école, peut-être il a joué par terre, peut-être, voilà. Donc là, c'est vraiment à la fin de ton jeu, là, ça va être un peu plus de la communication, un peu, alors pas de la négociation pure et dure, mais c'est ok, j'entends, là, tu as commencé un puzzle, tu veux le finir, mais moi, par contre, j'aimerais bien que tu ailles te laver parce que après on va passer au repas, par exemple. Bon, alors, je te laisse encore 5-10 minutes, tu essayes de le finir, mais après, tu prends une douche assez rapide et puis, parce qu'après, on passe à table. Bon, là, on peut dire que on peut entendre aussi bien les deux parties. C'est pas une question de savoir qui a tort ou qui a raison, mais effectivement, il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Il finit un puzzle. Bon, on peut lâcher un peu aussi au niveau de l'exigence, moi j'ai envie de dire. C'est ça. Et puis en même temps, ça lui apprend aussi l'autonomie parce qu'il y a un moment où il faudra qu'il prenne sa douche tout seul, un peu aux horaires où il veut aussi, en fonction des membres de la famille, bien évidemment. Mais ça commence aussi à lui apprendre l'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal de faire ça. Et ça lui montre aussi que vous êtes à l'écoute de ses besoins. Il y a ça. Et je voulais dire quelque chose et je ne me rappelle pas, mais c'est pas grave. Fois que c'est pour moi, pardon. Une fois que c'est vraiment une oublie, je suis contente. C'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure. Ouais, ce n'est pas grave. Non, tout à fait. Non, mais voilà, ne pas se laver en soi, ça peut être aussi. Faut faire attention parce qu'effectivement, il y a le côté où je suis très occupée, il y a le côté où j'ai envie un petit peu de me manifester puis faire suer l'autre un petit peu parce que là, ça peut être un petit peu ciblé. Hein. J'ai pas envie de lui faire plaisir et puis je vais pas me laver. Ça peut être aussi un petit peu de ça. Voilà, peut-être que quand vous êtes rentré de l'école, vous avez été un peu speed, vous lui avez dit un truc qui lui a pas plu, puis voilà, ça peut être juste ça, un peu se prêter pour un rendu. En même temps, c'est normal, hein, je veux dire, quand notre mari nous énerve un peu, des fois, qu'il nous demande un truc après, on dit ouais, t'as qu'à te débrouiller. Eh ben, t'as qu'à bouffer les pattes. Voilà, non, mais c'est ça. Donc, les enfants font un peu pareil et c'est ok. Voilà. Ah, je sais ce que je voulais dire. Ça y est, je me rappelle. Je voulais dire, quand on arrête un enfant qui est en train de jouer, imaginez-vous, hein, vous êtes en train de regarder un film, par exemple, un film, mais génial, exaltant. Vous voulez savoir ce qui va se passer vraiment. C'est ça. Et puis là, pouf, votre mari arrête tout, dit bon allez, maintenant tu vas te laver. Non, tu vas faire à manger. Tu vas faire des pâtes. Oui, alors ça m'énerve encore plus qu'il me dit ça. Et pour le coup, non, mais on n'est pas bien avec ça, on est frustré, on n'est pas bien et voilà. Donc du coup, et puis on n'a pas envie d'accéder à la demande. En un mot, c'est ça. C'est ça.
Après, moi, ce que je voulais dire, c'était aussi, il y a des enfants avec qui se laver, il y a aussi l'eau qui peut aussi poser un souci. Et je pense que là, par contre, quand là, il faut vraiment, je pense, consulter. Parce qu'il y a des enfants, le fait est de aussi bien se dévêtir, l'eau, avoir l'eau qui coule sur la tête, ça peut être source d'angoisse, de phobie, de n'importe quoi. Donc, je pense de peur, de crainte, il y en a, c'est la piscine, il y en a là, c'est l'eau, je veux dire, à se laver, la douche. Je pense que là, par contre, c'est plus une question de vraiment de négocier, de trouver d'astuces, etc. C'est travailler sur vraiment les peurs, les angoisses. Et là, vous avez vraiment, là, par contre, besoin d'aide et votre enfant a par contre besoin d'aide, là, par contre. Voilà, là, c'est vraiment un cas où il faut consulter. Oui, là, je pense là, c'est vraiment un soutien thérapeutique. C'est ça. Il y a des enfants qui vont avoir besoin d'une routine. Alors, ça dépend des enfants qui vont avoir besoin d'une routine. D'abord, on rentre de l'école, on prend le goûter, on fait les devoirs, on joue un peu. Ça rassure, c'est sécurisant. On fait la douche, on mange après. Donc, il y a des enfants qui vont avoir besoin d'une routine très stricte. D'autres enfants qui vont avoir besoin de moins de routine, qui vont avoir besoin d'un peu plus de souplesse. Donc, il faut aussi s'adapter à ça parce que c'est important pour son enfant, c'est rassurant. Donc, si vous sentez que votre enfant a besoin de quelque chose de très routinier qui vous dit là, c'est l'heure de la douche et tout, et ben voilà, vous restez très routinier. Il faut l'entendre. Pour des enfants, c'est extrêmement sécurisant, extrêmement rassurant de savoir que tout se déroule dans le même ordre, qu'il n'y a pas de faille et c'est un confort. Et pour eux, si on déplace une chose avant une autre, là, par contre, c'est source d'angoisse. Donc, je pense qu'il y a des enfants, il faut respecter ça. Et puis, ils vont grandir et ils vont un peu plus avoir confiance en eux et être assurés et être sécures et pouvoir s'autoriser des choses. Mais peut-être qu'à une période, ils ne peuvent pas. C'est ça. Après, il y a les grands. Les ados. Oula! Alors là, les ados, il y a toute une question aussi de corps qui change, d'intimité, de plein de choses comme ça. Et puis, un petit peu aussi de s'affirmer et de faire suer le parent. Et puis de dire, comme moi, je me rappelle, alors pour ma part, je vais dire juste ça, je me rappelle que quand on m'avait dit, je ne peux plus à 15 ans, va te prendre ta douche, il est l'heure d'aller prendre ta douche. Je me rappelle que je partais avec une BD, puis je me rappelle 1 ou 2 fois, j'ai pas dû prendre ma douche. Je lisais ma BD. Bon, voilà, j'ai dû esquiver un truc un peu comme ça. Et puis c'est un passage. J'ai fait pareil. C'est un passage. Il y a aussi possiblement chez les filles le rejet du corps, parce qu'il y a le regard des garçons qui change, donc il y a peut-être aussi possiblement le rejet du corps et le fait de ne pas se laver, on se dit qu'on va un petit peu mettre à distance. Être à la fuite. Voilà, mettre à distance les éventuels regards et être dans cette fuite et avec un corps qui change énormément et qui effectivement nous dérange. Par fainéantise, soyons clairs aussi. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller se laver parce qu'on était en train de regarder un truc, une série ou sur le téléphone, et puis on part avec son téléphone sous la douche, puis on se lave pas, on fait couler l'eau. Enfin, je veux dire, voilà, le côté fainéantise, le côté pas motivé. Enfin, je veux dire, l'ado dans toute sa splendeur, ça existe. Après, je pense qu'effectivement, quand ça dure et ça perdure, là, par contre, il y a une problématique qui s'installe. C'est plus le côté un peu feignant, 1 fois sur 12, j'oublie de me laver parce que j'ai un truc. Non, quand ça s'installe et que ça perdure, ça peut être, il faut vraiment lui faire prendre conscience que faut qu'il se respecte son corps et qu'il respecte aussi les autres. Parce que, je veux dire, le côté de l'odeur, le côté de tout ça, de ne pas prendre soin de soi, c'est aussi faire attention à lui, aux autres, etc. C'est vraiment, il y a une relation avec l'autre aussi. Donc, c'est vraiment toute la notion du corps à reprendre avec. C'est ça. Et sans oublier qu'à l'adolescence, les hormones en pleine ébullition, que les adolescents ont une forte odeur et que c'est quelque chose de normal. Donc ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'il va falloir non plus trop pointer du doigt parce que ça peut être quelque chose qui peut les déranger énormément eux. Et si, alors moi je me rappelle, mon papa me disait qu'on sentait la petite fille négligée. Ouais, c'était le terme. La petite fille négligée. Oh, ça sent la petite fille négligée ici. Super. Voilà, c'est horrible à entendre en fait, en vrai, parce que je me lavais. C'est horrible, même si des fois je me suis pas lavée, les jours où il me disait je me lavais, mais effectivement il y a des odeurs fortes. J'ai 3 ados, enfin maintenant il y en a un adulte, voilà, et ils sont tous passés par là à un moment où on ne sait plus quel déodorant acheter parce que quoi qu'on fasse, ils sentent. Après, moi, je me dis, avec les filles, c'est peut-être travailler la coopération, aller acheter des petits produits, des petits machins, revenir là-dessus. Oh, bah, dis donc, c'est vrai que... Mais même avec certains garçons, il y a des garçons qui aiment bien. Il y a des garçons qui aiment bien. Il y a des garçons qui aiment bien aussi avoir des shampoings qui sentent bon, avoir un gel pour le corps qui sent bon. Tu sais, il y a des gels pour le corps au caramel, au machin. La barbe à papa, super.
Mais non, mais bon, ça sent bon, ils sont contents, quoi. Faire, tiens, sous la douche, un gommage, machin. Tiens, il y a un produit justement pour les boutons, les machins, sous la douche. Et puis voilà, on insiste bien sous la douche. Voilà, donc voilà. Mais voilà, coopérer, les faire coopérer pour qu'ils y trouvent un mieux-être après, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait. On va pas leur dire tu pues, quoi. Bah non, tu cougnoutes, excusez-moi, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment trouver l'intérêt. Et ils suscitaient leur intérêt à dire bah tiens, il y a un bénéfice à ce que je me lave tout compte fait. Bah oui, regarde, tu vois là, oh là là, effectivement, oui, tu as quelques boutons, mais tu vois là, il y a ce produit-là, je pense que c'est pas mal sous la douche, enfin voilà. Et que ça leur suscite l'intérêt et l'envie de bah ouais, bon, allez hop, je vais me laver, etc. C'est un passage de toute façon à l'adolescence. Hein. Faut pas croire que quand ils vont aller au boulot, après, non, ils vont. Alors peut-être qu'il y a des collègues qui se lavent pas, ça c'est possible hein, aussi, ça doit exister. Mais bon, franchement, dans la normalité, voilà. C'est un passage. S'ils ont vécu dans une famille où les valeurs parents, voilà, où les parents se lavent, où les règles sont là, ça va être un passage. Exactement. Et après ça va reprendre, c'est pas un souci, c'est comme la chambre qui pue, c'est un passage. Et après ils rangent leur chambre d'eux-mêmes, ils lavent leur chambre d'eux-mêmes. C'est pas vraiment ça, c'est pas un problème. C'est comme l'histoire de ranger sa chambre, c'est qu'à un moment donné, à l'adolescence, on est toujours dans la confrontation avec nos jeunes parce que eux ont besoin de s'affirmer et nous on a envie aussi de tenir le cap et on est toujours inquiet aussi pour eux. Hein, et c'est vraiment une question de ne pas être toujours sous pression et se prendre la tête. Effectivement, à un moment donné, si son copain de classe lui dit « Mais attends, c'est quoi cette odeur ?» Lui va peut-être faire son chemin tout seul et se dire « Voilà. » Alors, nous, leur dire c'est inaccessible et ce sera mal vécu. Si par exemple il entend un autre truc, dis donc ils sont 4 potes dans un truc et qu'il y en a un qui dit mais c'est quoi cette odeur, il va peut-être savoir que c'est lui mais il va rien dire, mais par contre je suis sûre que le soir il va se laver comme pas possible. Voilà, donc c'est aussi laisser un petit peu faire et se laisser confronter peut-être à une situation, convoiturage en voiture, j'en sais rien, et que là il y a quelqu'un qui fasse une subtilité, une réflexion, un truc et que lui le prenne pour lui et après du coup prend ses responsabilités et du coup après il a des conséquences et voilà, et après il réajuste. C'est aussi un petit peu ça la vie, hein. La vie ce sera ça. Hein. C'est vrai qu'en tant que parent, on aimerait leur éviter tout ça parce que c'est des choses c'est des erreurs qu'on a déjà fait avant, on aimerait leur éviter cette humiliation, voilà. Mais non, en fait c'est pas possible. C'est l'école de la vie. C'est ça. Et il faut les laisser faire leurs erreurs, il faut leur laisser faire leurs expérimentations à partir du moment où ça ne les met pas en danger, bien évidemment. Et ne pas se laver, ce n'est pas ça qui va les mettre en danger, sauf s'ils se lavent pas pendant des mois et des mois, mais bon, non, c'est un cas extrême, ça c'est pareil. Ça veut dire si ça fait des mois et des mois qu'il se lave pas, qu'il est enfermé dans sa grotte, voilà, je pense que vous avez besoin d'une aide thérapeutique. On n'arrive plus à la simple petite capsule solution, là, je crois. C'est ça. Et bien évidemment, s'il se lave pas parce qu'il est sur les écrans, par exemple, ce qui peut arriver sur les jeux vidéo, qu'il voit pas le temps passer, qu'il voit, là c'est peut-être bien aussi de consulter parce qu'il y a peut-être un problème d'addiction derrière. De priorité, qui est complètement faussée. Globalement, un petit peu, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, je pense qu'il y aura encore plein de choses à dire et je pense qu'on ne s'arrêterait jamais. C'est ça. Mais si vous avez des questions, vous les mettez dessous et il n'y a pas de problème, on y répondra. Et nous, on vous dit à bientôt.